Saviez-vous qu'un simple bout de plastique peut multiplier vos récoltes par 3, ou au contraire, détruire tout votre potager en une seule après-midi? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil révolutionnaire mais souvent mal compris, la serre-tunnel de jardin. Je vais vous dévoiler le véritable coût de cette installation, les erreurs de débutants qui ruinent les cultures et les effets incroyables que vous pouvez obtenir. La vérité, c'est que la majorité des jardiniers achètent le mauvais modèle ou l'utilisent très mal. Préparez-vous à découvrir des secrets qui vont transformer votre façon de jardiner. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous possédez déjà une serre ou si vous rêvez d'en installer une. Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. Le tunnel agricole, avec ses arceaux en métal et sa grande bâche transparente, était autrefois réservé aux maraîchers professionnels. Son but est simple, créer un microclimat artificiel pour protéger les plantes des intempéries et gagner de précieux degrés. Depuis quelques années, ces installations se sont démocratisées pour arriver dans nos jardins privés. Mais recréer un climat sur mesure demande quelques connaissances de base pour ne pas transformer ce rêve en véritable cauchemar pour vos légumes. Commençons par le tout premier aspect qui fâche souvent, à savoir le véritable coût de départ de votre installation. Beaucoup de jardiniers débutants pensent qu'il suffit d'aller dans un magasin de bricolage et de choisir la boîte la moins chère. C'est une erreur classique. Vous voyez ces offres alléchantes à 50 ou 80 € sur Internet? Elles semblent parfaites pour commencer. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire d'un ami qui a fait exactement ce choix. Il a monté sa petite serre un samedi après-midi avec beaucoup d'enthousiasme. La structure était composée de tubes en métal très fins, presque comme des pailles. Dès la première grosse tempête d'automne, les tubes se sont pliés en deux. La bâche s'est déchirée sur les coins coupants. Son investissement initial a été totalement perdu en moins de 3 mois. Le vrai coût d'une serre-tunnel ne s'arrête pas au prix affiché sur l'étiquette. Il faut prendre en compte la qualité de l'acier galvanisé, le diamètre des tubes et surtout la résistance aux intempéries de votre région. Un bon tunnel maraîcher pour un particulier, avec une structure solide et durable, coûte généralement entre 200 et 500 € pour une taille moyenne. C'est un budget plus important, c'est vrai, mais si on calcule sur la durée, une serre à 300 € qui dure 10 ans vous coûtera toujours moins cher que 5 petites serres, fragiles que vous devrez remplacer chaque année. Ne tombez pas dans le piège du prix bas à tout prix. Passons maintenant à une erreur fatale que presque tout le monde commet lors de l'installation. Le mauvais choix de l'emplacement. Imaginez la scène. Vous avez un petit coin inutile au fond du jardin, un peu caché par le grand chêne de votre voisin. Vous vous dites que c'est l'endroit idéal pour cacher ce grand tunnel en plastique. C'est une très mauvaise idée. Il existe un mythe tenace qui dit qu'une serre va chauffer toute seule, peu importe où on la place. C'est totalement faux. Une serre-tunnel fonctionne exactement comme un grand capteur solaire. Si elle est à l'ombre une bonne partie de la journée, elle ne sert absolument à rien. Vos plantes vont s'étirer désespérément pour chercher la lumière. Elles deviendront fragiles et ne produiront aucun fruit. Pour illustrer cela, prenez l'exemple de 2 plants de courgettes. Le premier est dans une serre bien exposée au sud, baignée de lumière du matin au soir. Le second est dans une serre à l'ombre d'un mur l'après-midi. Le premier donnera des kilos de légumes dès le mois de juin, tandis que le second fera des feuilles immenses, mais presque aucune fleur. De plus, il faut penser au vent dominant. Si vous placez l'ouverture de votre serre face aux bourrasques de vent fréquentes de votre région, elle va se transformer en parachute géant. L'emplacement parfait doit être dégagé, ensoleillé un maximum d'heures par jour et protégé des vents les plus violents par une haie ou un mur, mais situé à bonne distance. Parlons d'un élément crucial qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais achat, la bâche en plastique elle-même. Beaucoup de gens s'imaginent que tous les plastiques transparents se valent. Après tout, du plastique, c'est du plastique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un mythe qui peut vous coûter très cher. La qualité de la couverture est le cœur même de votre installation. Si vous utilisez un film de mauvaise qualité, il ne résistera pas aux rayons ultraviolets du soleil. J'ai vu des jardiniers utiliser de simples bâches de protection pour la peinture. Résultat des courses, dès la fin du premier été, le plastique devient complètement jaune, opaque, et finit par se casser en 1000 petits morceaux comme du verre brisé.
Ces petits bouts de plastique polluent ensuite la terre de votre potager pendant des années. Une vraie bâche de serre professionnelle se mesure en microns et possède un traitement spécial contre les rayons du soleil. Il faut viser une épaisseur d'au moins 200 microns pour être tranquille. Par exemple, une bâche thermique de haute qualité va non seulement résister au soleil pendant 5 ou 6 ans, mais elle va aussi retenir la chaleur accumulée le jour pour la restituer la nuit. Elle limite le refroidissement brutal de l'air quand le soleil se couche. C'est cette petite différence d'épaisseur et de traitement qui permettra à vos semis de printemps de survivre à une nuit de gel inattendue au mois d'avril. Abordons maintenant le problème numéro 1 qui détruit les récoltes sous serre, le manque d'aération. C'est vraiment la catastrophe silencieuse par excellence. Quand on débute, on a tellement peur que nos petites plantes aient froid, qu'on ferme toutes les portes et toutes les fenêtres de la serre de manière hermétique. On se dit que plus c'est fermé, plus il fera chaud et plus ça poussera vite. C'est une erreur monumentale. En fermant tout, vous créez un environnement chaud, mais surtout extrêmement humide. L'eau s'évapore de la terre et des feuilles et se condense sur le plafond. Vous obtenez rapidement une ambiance de forêt tropicale étouffante. Et savez-vous qui adore les milieux chauds et humides? Les maladies cryptogamiques, comme le terrible mildiou. Imaginez vos superbes plants de tomates, grands et vigoureux, couverts de belles grappes vertes. Vous oubliez d'ouvrir les portes pendant 3 jours pluvieux au mois de juillet. La condensation s'installe. En une seule nuit, une poudre blanche et grise apparaît sur les feuilles. Quelques jours plus tard, toutes vos tomates noircissent et pourrissent sur pied. La récolte entière est anéantie à cause d'un manque d'air. Pour éviter ce désastre, il faut absolument créer un courant d'air. Il est vital de choisir une serre avec de grandes portes aux 2 extrémités ou des ouvertures latérales équipées de moustiquaires. Même s'il ne fait pas très chaud dehors, l'air doit circuler pour sécher le feuillage chaque matin. Voici une autre situation très commune, la gestion de l'eau et de l'arrosage. Il y a un fait très simple que l'on oublie curieusement une fois la serre montée, il ne pleut jamais à l'intérieur. Cela semble évident à dire, n'est-ce pas? Pourtant, le mythe selon lequel la terre reste humide parce qu'elle est protégée est très répandu. En réalité, c'est tout l'inverse. Sous un tunnel, les températures montent très vite et l'évaporation est beaucoup plus forte qu'à l'extérieur. Si vous ne mettez pas en place un système d'arrosage réfléchi, votre terre va rapidement se transformer en un bloc de béton sec et craquelé. Prenez l'exemple d'un jardinier qui plante ses concombres au mois de mai et qui part en week-end prolongé sans penser à l'eau. Sous l'effet du soleil, la température monte à 40 degrés. En 3 jours, les grandes feuilles des concombres vont pendre tristement et la plante peut subir un stress hydrique irrémédiable. La solution n'est pas non plus d'arroser les feuilles tous les soirs avec un jet d'eau, car cela ramène le problème des maladies dont nous venons de parler. L'idéal est d'installer un système de goutte à goutte au ras du sol. Cela permet d'apporter l'eau directement aux racines, sans mouiller le feuillage et de manière régulière. Vous pouvez aussi installer un programmateur sur votre robinet. C'est un petit investissement supplémentaire au départ, mais qui va vous faire gagner un temps précieux et sauver vos plantes. Il est grand temps de parler de la plus grande peur de tout possesseur de tunnel de jardin, le coup de vent destructeur. Ne prenez jamais l'ancrage à la légère. C'est le point de rupture le plus fréquent. On a souvent tendance à se rassurer en utilisant uniquement les petites sardines en fer fourni dans le carton d'emballage. C'est un mythe dangereux de croire que ces petits bouts de métal de 20 cm vont retenir une voile géante de plusieurs dizaines de mètres carrés. Imaginez la puissance du vent lors d'un orage d'été. Le vent s'engouffre sous la bâche et cherche à la soulever avec une force incroyable. J'ai déjà vu des serres entières s'envoler littéralement pour atterrir dans le jardin du voisin, ou pire, sur une route. Pour dormir sur vos 2 oreilles, lors des tempêtes, vous devez ancrer votre structure de manière professionnelle. La meilleure technique consiste à creuser une tranchée d'au moins 30 cm de profondeur tout autour de la serre. Vous y déposez le surplus de bâche de chaque côté, puis vous rebouchez avec la terre bien tassée. Le poids de la terre va bloquer la bâche de manière uniforme sur toute la longueur. En complément, pour la structure métallique, il est vivement recommandé d'utiliser des ancres à vis que l'on enfonce profondément dans le sol, ou même de couler de petits plots en béton pour les pieds principaux.
Ne sous-estimez jamais la force de la nature face à votre installation. Un autre défi majeur que vous allez rencontrer concerne la gestion des températures extrêmes. Beaucoup s'imaginent qu'une serre sert uniquement à protéger du froid pendant l'hiver ou le début du printemps. C'est une vision très incomplète de la réalité. Le plus grand danger pour vos cultures ne vient souvent pas du froid, mais de la chaleur excessive pendant les mois d'été. Il faut bien comprendre qu'en plein mois d'août, sous un soleil de plomb, la température à l'intérieur d'un tunnel en plastique peut facilement dépasser les 50 degrés si rien n'est fait. À cette température, aucune plante potagère ne survit très longtemps. Le pollen des fleurs de tomates devient stérile dès que la chaleur dépasse les 35 degrés. Résultat, vous avez de belles fleurs jaunes, mais elles tombent sans jamais former de fruits. C'est extrêmement frustrant. Pour illustrer la solution, pensez aux techniques utilisées dans le sud. Il est indispensable d'ombrager votre serre en plein été. Vous pouvez utiliser des filets d'ombrage spéciaux que l'on tend par-dessus la bâche extérieure. Ces filets filtrent une partie des rayons du soleil et font chuter la température intérieure de plusieurs degrés de façon spectaculaire. Une autre astuce très ancienne et très efficace consiste à blanchir l'extérieur de la bâche avec un mélange d'eau et de blanc de meudon. Ce produit naturel fait un écran protecteur pendant l'été et s'efface tout seul avec les pluies d'automne. Parlons d'un détail invisible mais absolument vital pour obtenir une récolte, la pollinisation. C'est une erreur classique de débutants de se plaindre d'avoir des plantes magnifiques sous serre, pleines de fleurs, mais qui ne donnent strictement aucun légume. Le mythe courant est de penser que les plantes sont totalement autonomes et que les fruits apparaissent par magie du moment qu'il y a de la terre et de l'eau. Dans la nature, le vent et surtout les insectes pollinisateurs, comme les abeilles ou les bourdons, font ce travail minutieux en voyageant de fleur en fleur. Mais dans un environnement fermé ou partiellement clos, ces aides précieuses ont du mal à entrer. Si vous gardez les portes fermées trop souvent, ou si vous avez des moustiquaires trop fines qui bloquent le passage des insectes utiles, la fécondation des fleurs ne se fera pas. Par exemple, pour les aubergines ou les melons, l'absence d'insectes est fatale pour la récolte. Pour remédier à ce problème, vous devez inviter la biodiversité à l'intérieur de votre tunnel. Laissez les portes grandes ouvertes tôt le matin, quand les pollinisateurs sont les plus actifs. Vous pouvez aussi planter des fleurs très attractives, comme des œillets d'Inde ou de la bourrache, juste à l'entrée de la serre pour attirer les abeilles vers vos cultures. Enfin, pour les tomates, vous pouvez imiter le vent en tapotant doucement les tiges chaque matin pour aider le pollen à tomber à l'intérieur des fleurs. Passons à l'organisation de votre espace intérieur, car c'est un autre piège redoutable. Quand on installe sa première serre, on est souvent tellement excité par l'espace disponible qu'on veut y planter tout le catalogue du grainetier. On se dit qu'on va rentabiliser chaque centimètre carré de terre. C'est le mythe de l'abondance par la densité. C'est une erreur stratégique très grave. Si vous plantez vos pieds de tomates à 30 cm les uns des autres, avec des salades en dessous et des poivrons sur les côtés, vous allez créer une jungle impénétrable. En quelques semaines, la végétation va exploser. Les plantes vont se faire concurrence pour la lumière et les nutriments du sol. Vous ne pourrez plus passer entre les rangées sans casser des branches, et l'air ne circulera plus du tout, ce qui nous ramène au problème terrible des maladies cryptogamiques. Pour bien visualiser, imaginez que vous devez pouvoir vous accroupir confortablement autour de chaque plante pour l'entretenir ou récolter ses fruits. L'astuce secrète sous serre est de jouer sur la verticalité plutôt que sur l'occupation au sol. Utilisez l'armature métallique du plafond pour y attacher des ficelles solides. Vous pourrez ainsi faire grimper vos tomates, vos concombres ou même vos petits melons en hauteur le long de ces fils. Cela libère de l'espace au sol, améliore considérablement l'aération du feuillage et facilite la cueillette de vos légumes à hauteur d'artos. À hauteur d'homme. Il y a une erreur que l'on ne remarque pas la première année, ni même la deuxième, mais qui finit par détruire vos efforts sur le long terme. C'est l'absence de rotation des cultures. Le mythe le plus répandu est de croire que la terre sous serre est un support inépuisable et que l'on peut y cultiver ses légumes préférés au même endroit, année après année. Beaucoup de jardiniers réservent leur tunnel exclusivement aux tomates et aux concombres pendant 10 ans de suite. Au début, les rendements sont fantastiques, mais peu à peu, une catastrophe invisible se prépare sous la surface. Les plantes de la même famille
consomment toujours les mêmes minéraux et attirent non les mêmes ravageurs spécifiques. Si vous ne changez jamais vos cultures de place, votre sol va s'épuiser complètement. Des maladies tenaces, comme les nématodes, de minuscules vers qui détruisent les racines, vont s'installer durablement dans la terre. Un bel exemple de ce déclin est un jardinier qui récoltait 100 kg de tomates la première année et qui peine à en obtenir 20 kg la 4e année, malgré l'ajout de beaucoup d'engrais. Pour casser ce cycle infernal, vous devez planifier une véritable rotation, même dans un petit espace. L'hiver est le moment idéal pour cultiver autre chose, comme des épinards, de la mâche ou des fèves qui vont enrichir le sol différemment. N'hésitez pas non plus à semer des engrais verts à l'automne pour nourrir la terre en profondeur. Abordons maintenant un aspect souvent oublié de l'utilisation d'une serre tunnel, le nettoyage et l'entretien régulier de la structure. On a souvent tendance à penser que le plastique va se nettoyer tout seul avec les intempéries. C'est un mythe de croire qu'il suffit de monter l'armature une fois pour être tranquille pour les 10 prochaines années. La réalité est bien moins reluisante. Au fil des mois, la pollution, la poussière transportée par le vent et surtout les microalgues vertes ou les mousses vont s'accumuler sur l'extérieur de la bâche. De plus, à l'intérieur, la condensation laisse souvent des traces calcaires ou des résidus de terre. Tout cela va créer une pellicule opaque redoutable. Imaginez que vous essayez de bronzer derrière une vitre recouverte de boue. C'est exactement ce que subissent vos plantes. Une bâche sale peut bloquer jusqu'à 30 ou 40% de la lumière précieuse du soleil. Au début du printemps, quand vos jeunes semis ont désespérément besoin de lumière pour grandir et ne pas s'étioler, cette perte de luminosité est dramatique. L'exemple typique est celui des plants de radis qui filent et font de longues tiges blanches sans jamais former de boules rouges, simplement par manque de soleil direct. Prenez l'habitude, au moins une fois par an à la fin de l'hiver, de laver votre bâche avec une éponge douce, de l'eau tiède et un peu de savon noir. Ce simple geste va redonner toute sa transparence à votre installation. Pour terminer sur une note très positive, parlons des résultats concrets et des effets spectaculaires que vous allez obtenir si vous évitez toutes ces erreurs. C'est là que réside la vraie magie de la serre tunnel. Le grand mythe des personnes réticentes est de dire que ça ne vaut pas tout ce travail et cet investissement. Pourtant, les effets sur la production sont tout simplement époustouflants. Le premier avantage majeur est l'allongement incroyable de votre saison de jardinage. Imaginez pouvoir semer vos premières salades, vos radis et vos carottes nouvelles avec 1 mois et demi d'avance sur vos voisins, alors qu'ils gèlent encore régulièrement dehors. Mieux encore, à l'automne, quand les jardins classiques sont ravagés par les premières nuits froides de novembre, vous pourrez continuer à récolter des poivrons gorgés de soleil et des tomates bien mûres. Une serre bien gérée agit comme une machine à remonter le temps, ou plutôt à prolonger le temps. Prenons l'exemple d'une simple famille avec un tunnel de 18 mètres carrés. Avec de bonnes méthodes, cette famille peut récolter plus de 150 kg de légumes d'été sur une seule saison et continuer à récolter des légumes-feuilles tout l'hiver. Vos plantes poussent du plus vite, elles sont plus grandes, plus vigoureuses et leurs fruits sont souvent plus précoces. C'est une véritable révolution pour atteindre l'autonomie alimentaire et déguster des produits sains toute l'année. Et voilà, la véritable magie du tunnel en plastique n'est pas simplement de l'acheter, mais de savoir comment maîtriser son microclimat. Nous avons vu que tout commence par le juste investissement entre le prix et la qualité de la structure. Ensuite, le choix stratégique de l'emplacement, une aération rigoureuse au quotidien, un arrosage intelligent à la racine et une bonne rotation de vos cultures feront toute la différence entre un échec cuisant et une récolte gigantesque. Vos légumes n'attendent plus que vos bons soins pour exploser de saveur. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui. Et maintenant, dites-moi tout dans les commentaires. Quel sera le tout premier légume que vous allez planter sous votre serre cette année ?